Va, mon fils, accomplis ton destin, mon fils. Très solennel. Ouf, rejoins la porte des étoiles. C'est ça. Et là, du coup, vous ne les voyez pas, mais du coup, les deux vont se retourner vers le portail. Il y a Vincent qui va dire « Oh, c'est tellement beau », dit-il avec un seau de popcorn dans les mains. « T'es sérieux? Quoi? J'ai faim. Tu verras quand t'auras passé autant de temps que moi ici. » Ouais, bah, j'espère que ça n'arrivera pas. Oh, vous, les elfes, vous pétez tellement plus haut que votre cul. Et ton langage. Oh, je suis plus vieux que toi, d'abord. Et ils vont continuer à se chamailler en avançant vers la forêt. Là, Aléra et Vincent, nous vous coupent le chip. Non. De quoi? Non, ce n'est pas un chip. Non, pitié. Non, déjà elle est mariée de toute façon. En plus. Et qui te dit que Vincent est pas gay, hein? Parce qu'il a pas de pagaie. Merci. Pour moi, il est joyeux. Tout à fait. Voilà. Courage, courage. Elle est en train de mourir. Vous Du coup, avez en achevé sortant mon- du portail, quand j'arrive de l'autre côté, Non mais attends. Attends, il est en train de préparer l'autre côté. J'ai peur. Justement. De l'autre j'ai côté, peur. on est Il est en train de préparer l'autre côté, c'est marrant. dit comme Vous ça. inquiétez Oh. pas. Vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ok. Qui On était est tous rentré en peur avec premier? toi. C'était Morna et Vanira, je crois. C'était moi. C'était moi. Ah, C'était c'est Makoto. pardon. Makoto. Ah oui, parce qu'on m'a demandé. Oui, c'est vrai. Oui. On On t'a ordonné. Makoto. Oui. Tu te réveilles dans un lit très douillet, un peu dur peut-être, mais un lit assez confortable, surtout parmi les lits auxquels tu étais habitué, notamment à Tauros. Mhm. Et tu as petite cuillère qui commence à te réveiller en te passant un petit peu les orteils. J'aurais dit le nez, mais les orteils ça marche aussi. Il fait tout Et noir. tu te réveilles tranquillement et tu vois un petit goulou spectral qui veille sur toi durant ton sommeil. Oh je chie. Chip. Ça, c'est my shit. Bref, non. Alors, tu as bien... Attends, est-ce que tu peux pouic parce que... Ah oui, je vais avec Pouic. Parce que, en fait, attends, vas-y, pouic maintenant, là, tout de suite. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Merci. Parce que là, j'arrivais pas à bouger, c'est trop chaud. Alors, déjà, je suis un peu dubitatif sur le fait que Gorou est là sans que je l'ai invoqué avec mon Boken. Ensuite, je sais pas où on est, je crois. Et enfin, je suis quand même contente de m'être réveillée, donc je me C'est redresse et je fais... C'est plus un rêve, malheureusement. Non, tu t'es réveillé, mais c'était un beau rêve. T'as tout vu? Disons que de là où j'étais, c'était facile de tout voir. Ah, oh. Oh, le voyeur. Ah. Il a vu Vincent tout nu. Pardon. Non, pas Makoto, regarde. Non, Ah, mais- oh, ouais, je préfère quand même que ça soit toi, et pas juste toi en rêve, même si c'était cool de pouvoir te serrer contre moi. Il va sourire et il va un petit peu rougir et il va dire oui, enfin, au moins on sera plus séparés. Aïe, aïe, aïe. Comment ça, plus séparé un an, Enfin, c'est vrai que je t'ai pas invoqué, t'es là comment? J'avoue, j'ai eu un petit coup de pouce. Du vieux? Oui. Le poulpe du shonen. Non, du vieux. Non, le vieux. le vieux. Le vieux. C'est, disons, un cadeau qu'il t'a fait. Ça va pas durer longtemps, hein, mais Oh, il a Dommage. certains pouvoirs. oh. Tu penses que ça durera combien de temps? Attends, le MJ vérifie. Et là, pouf, plus de Gorou. Pour ce matin, peut-être quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas. Bon, on n'en sait rien et je peux te toucher? Tu peux essayer. Alors du coup, Ouh. j'essaye de le poke à l'épaule. En fait, c'est très bizarre, parce que t'arrives un peu à le toucher, mais ta main passe un peu au travers. Tu vois un peu la sensation du slime. Ouais, c'est pas une sensation que j'apprécie d'ailleurs, mais ouais. Ouais, bah c'est un peu pareil. C'est pas trop gluant, mais... Mais appétissant. Mais appétissant. Donc Ok. Goro était petit sang, ok, on note. Non. Makoto trouve Goro appétissant. Oh putain. Oh putain. Bref, on s'en fout. Toujours est-il que Makoto se rend compte qu'il peut le toucher, donc même si c'est une sensation un peu chelou, il va lui faire un câlin. Voilà. Voilà, câlin Golou humide. Ouh. Oh, chelou, il y a des mots qu'il faut pas prononcer, putain. Le pire, c'est que Donc, j'ai pas bref. pensé- en le disant, j'y ai pas pensé, c'est après, quand j'ai... Bon, bref, on va faire un câlin sain, safe et choupinou. Voilà. Voilà, un vrai câlin. Un vrai câlin, et voilà, Makoto est réveillé, et petite cuillère va se rajouter au câlin parce que gros pug. Voilà, c'est ça. Pendant ce temps, dans la chambre d'à côté, Vanira, tu vas Non, voir c'est les- Morna d'abord. Ouais, attends. Vanira, Ah, bon. tu vas te réveiller dans les bras de quelqu'un, pendant que Morda, tu t'es réveillé un peu avant et tu remarques le spectacle. Bah attends, je vais réveiller mais en me roulant en fait par terre et je vais gueuler Makoto et je vois le spectacle et j'éclate de rire.
Eldaeg est vraiment en train de dormir en mode position cuillère, sans s'en rendre compte. J'arrache la couette. Eh Ah, qu'est-ce qu'il y a Et Eldaeg tombe du lit. Et il se tape un peu la tête contre la commode, du coup ça lui en fait encore mal, parce qu'il a encore la blessure de la guerre. Eldarig, pourquoi tu t'es retiré? Vous étiez si mignon en position cuillère. Ah, de quoi non, t'as rien vu? Non, il sera blessé. Comment ça, il était dans mon lit? Ah bah, Comment ça, on était dans un lit? et on est Mais où mort. est-ce qu'on est d'abord? Ouais, déjà. Et putain, Makoto, je me précipite dehors. Non, alors ça c'est une fenêtre. Ici, alors. Morna qui saute par la fenêtre, bonjour. Attends-moi, Morna! Et puis en fait, je vais mettre à crier Makoto. Enfin, je vais crier Makoto. T'es où? Pourquoi tu Et cries Makoto Makoto? Il y a Makoto qui écoute pas parce qu'il est en train de câliner Goro et Petite Cuillère, voilà. Ouh! J'enfonce la première porte. D'accord. C'est ce qu'on dit, Bon, bah, Makoto? Bon bah du coup Makoto recule du câlin et se tourne vers Morna genre qu'est-ce que tu veux? Quoi? Qui? Quoi? Wesh, t'es qui? Quoi Wesh, t'es qui? Pourquoi t'interromps le câlin là? Wesh. Ah, salut Goro. Ça a l'air radieux pour quelqu'un de... Mort. C'est pas moi c'est pas Makoto qui dit ça, hein, c'est moi. Hein. Enfin, Morna finit pas sa phrase, elle fait... Bref. Faut que je te cause, toi. On peut causer plus tard? Ou là maintenant? Je saute sur le lit, je m'assois à côté de Makoto, je fais... Non. Alors. Ok, et du coup je me mets à côté de Goro. D'accord. Du coup, L'évitement, quoi. je vais dire à voix basse à Makoto et Goro. Vincent m'a appris un truc. Bon, vu que je sais pas où on est et que je me souviens pas comment est-ce qu'on atterrit ici, on va dire ça à voix basse. On est accro-givre, dit Goro. Putain de merde. Bref. Trouve la lampe. Attends, bon, Makoto, concrètement, pour l'instant tu n'es pas en danger. Mais Ok. tu vas potentiellement te retrouver en danger parce que je vais être honnête avec toi. Ce que n'a pas voulu te dire Vincent, c'est que tu serais le descendant du roi Arthur. Faut que je voie la sirène. On verra ça plus tard, hein, mais... Mais si, elle connaît Arthur et elle m'en a parlé. Alors déjà, parle-moi fort, et ensuite, on verra ça quand on sera Ah oui, c'est vrai, faut chuchoter. en danger. On verra ça quand on sera hors de danger. Si on est accro-givre, et si c'est vrai, et j'en doute pas certainement que c'est vrai, ça veut dire que tu es un concurrent à Ragnar, à Asano, à Son Goku, tu es un concurrent à tout le monde. Mais j'ai rien demandé, moi. Ouais, désolé, t'es juste le descendant de quelqu'un. Bref. Ok. On va rester près de toi, on va veiller près de toi, et je... J'ai rien pour te payer, par contre. À ce niveau-là, on va dire, franchement, quand j'en suis rendu, Makoto, crois-moi, l'argent, là, c'est un peu le cadet de mes soucis, pour une fois. Pour une fois. Vraiment, parce que, enfin, bien des cas, j'ai quand même des pièces, et je voulais les garder au cas où, mais... Il y a Goro qui va te chuchoter à l'oreille. Je crois que ce que vient de te dire est une information importante. Oui, je sais, mais Enfin, tu vois, il s'est pas copé avec ça, tu sais, genre, il est là. Mais... Et là, tu vois, Chou, t'aurais pu dire que Goro susurre à l'oreille Non. de Makoto. Non. Non, mais bref. Merci. Tout ça pour dire, Makoto, que de toute façon, je suis déjà payé par l'Empire, donc bref, je sais que t'as pas les thunes de me payer, mais je t'aime bien. Mais ça va bientôt arriver vu qu'il va devenir... Ah, quoi? Bref, mais je t'aime bien, Makoto, voilà. Ok. Donc avec les arriérés et les intérêts, ça fera... Bref, tout ça. De toute façon, tu n'es pas en danger tant que tout le monde pense que tu es le pégu du coin. Le quoi? Un pecno, Je vois pas c'est quoi ce mot, mais ok. un bouseux, Un paysan. un villageois, un paysan. Ah, oui, Un paysan. ok, oui. Goro va traduire un éleveur de crabes. Oui, c'est vrai que je suis juste un éleveur de crabes, normalement. Encore que t'as encore le statut de chef de village, mais chef de village d'un village détruit. Par contre, du coup, il y Seigneur a... de village. Du coup, il y a Golou qui va se questionner. Mais attends, si t'es le descendant du roi Arthur, Ran et Hideaki seraient également le descendant du roi Arthur? Un des deux. Un des deux, oui, pas forcément les deux. Sinon, ça fait inceste. Oui, c'est vrai. Et du coup, t'as Makoto qui va se rappeler du... Et on sait toujours pas si mon père est vraiment mon père, Ah, ou s'il est le masque, j'en sais rien. Il a un air dédaigneux en disant ça. Je vais saisir Makoto par la joue. Après, est-ce que la descendance pour ce genre de choses, c'est vraiment une histoire de sang ou est-ce que c'est une histoire Oui. de ça. d'âme et de Ouais, spirituel? C'est ça. Ah. Ouais, parce qu'il a parlé de réincarnation, Oui, monsieur. oui. Je vais saisir Makoto par les épaules, je vais lui faire. Je tenais juste à ce que tu saches ça parce que pour une raison obscure, Vincent voulait
pas que tu saches, j'imagine, ou alors ça devait être moi qui devais te l'annoncer. Je voulais que tu saches ça. De toute façon, je vais continuer de veiller sur toi, Vanira continuera de veiller sur toi, je sais pas encore si je peux. Il faudra qu'on le dise, mais... Ok. Et à Elendil et à Lycalen, on l'a aussi, non? Elendil, non. Pourquoi? C'est un commandant, il pourra me protéger aussi, non? Je sais pas quel intérêt va servir l'Empire. Oh, oui. C'est vrai que là-dessus... C'est complètement con ce que tu dis. Bah... oui et non, en fait. Bah, parce que les deux sont au service de l'Empire. Elendil et Lycalen. Donc, si tu oses pas le dire à l'un pour cette raison-là, autant pas le dire à l'autre pour Oui, la même c'est vrai. raison, en fait. C'est vrai que là, à ce niveau-là... Oui, mais il connaît Ouais, plus bah. Lycalen que toi d'abord. Ouais, non, j'avoue, Ah oui. Je connais plus Lycalen déjà de base, d'une part. Et ensuite, bah, la logique, c'est que, bah, pour l'instant, je sais juste que l'Empire a l'air d'être du côté de Ragnar. Peu importe que ce soit pour pas frustrer l'allié ou pas. Dans tous les cas, pour moi, voilà, ça reste menace, quoi. Sachant que tu es toi-même au service de l'Empire, indirectement. C'est vrai. Je suis surtout mercenaire. Mercenaire. À ce niveau-là, ça compte pas vraiment pour moi. C'est ma propre- J'avoue que si t'abandonnes ton contrat qui te lie à l'Empire, bon bah c'est juste l'argent qui fout le camp. Hein. Oui, et Makoto qui peut pas te payer derrière. Oui, voilà, je sais. Non mais c'est bon, on a fera le compte des arriérés, vous inquiétez pas. Bref, arrêtez de me troller. Mon RP, il est bien. Arrêtez de me J'avoue. troller. Oui, il est très bien pour RP. Continue-le, désolé. Bref, du coup, on va en parler à Vanira et on verra plus tard pour Elendil au pire des cas. Ok. Mais bon, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est si l'Empire a juste, l'Empire des Hommes a nommé Ragnar pour éviter juste de le brusquer ou si vraiment il considère Ragnar comme l'empereur officiel des Fées. Bref. Et de mon côté, je sais qu'on ne doit pas en parler à tout le monde, mais vu que j'ai déjà parlé avec une sirène de Arthur, je me dis que peut-être d'autres sirènes auront des informations et peut-être que je peux en apprendre plus sur cet homme. Oui, tu peux. Mais bref. Déjà, tâchons de savoir pourquoi est-ce qu'on est accrogive et de se casser d'ici. Et de toute façon, Makoto, je t'ai dit cette information, mais tant que ça n'a pas de grandes implications pour nous, là tout de suite, on ne dit rien. Motus, bouche cousue, tout ça. C'est quand ça deviendra vraiment urgent qu'il faudra... Oui. Bien sûr. On a la couverture idéale. Morna, Oui. tu crois que même si je suis ce que tu sais, je peux ne pas forcément en assumer les conséquences? Responsabilité. La responsabilité? Makoto, Oui. tu vois Vanira? Oui. Bah ça c'est la direction que tu prends si tu n'assumes pas ta responsabilité. Eh, Je vais devenir un barbare qui lance des haches sur des petits pieds. Morna, alors là, je- Morna, Morna, je te donne un avantage, il restera pour la session suivante. Rien que pour ça. c'est la fin de notre amitié, Morna. T'as pas C'est la entendu. fin. Tant pis, t'as pas entendu. Mais la joueuse a entendu et fera en sorte que c'est fini. J'avoue que c'était un coup bas là. Il y a Makoto qui plus sérieusement, parce que ce que je viens de dire, c'est le joueur hein, qui m'a dit. Qui regarde Morna et qui fait oh, je vois. Ça va que j'ai pas de fiancé alors. Ouais mais attends, dis-moi, il y a pire si tu veux. Il y a pire si tu veux Makoto. Il y a Gros qui va bizarrement regarder le mur d'en face. Non mais bref, Makoto, c'est vrai que j'ai taclé Vanira, mais moi aussi, bref. Oui, c'est Voilà. sûr. Bah, Voilà, on est de belles et responsables, voilà, c'est... Et genre, de Makoto, il peut sentir que ça fait bizarre à Morna d'avouer ça elle-même. oui. Ouais. Bah du coup Makoto patte un peu l'épaule de Morna. Voilà. Et il va faire bon. Je vais y réfléchir en tout cas quand même. Après, en soi, c'est pas si dramatique de pas assumer ses responsabilités, hein. Si tu veux, on pourra, toi et moi, enfin, on pourra faire une équipe à 3. Hein. Parcourir le monde et fuir ses responsabilités. Mais oui, L'escouade diplomatique. Bref. c'est ça, genre, on devient tous les 3 mercenaires, on se fait de la thune toute notre vie en faisant de la merde, et on ignore totalement les conséquences de nos actes. Moi je dis Makoto, en fait c'est la représentation même de la chanson Même pas mage. Il est fermier au début, il finit maître du monde à la fin. C'est ça. C'est ça. Bon, bref, tu feras En ce que tout tu cas, pardon. Oui. Tu feras ce que tu veux, Makoto, mais je pense qu'au vu de la situation, il faudra assumer les conséquences. Et Je vais y réfléchir quand même. Ouais, et crois-moi, ça me fait bizarre de dire ça.
Oui, j'imagine. T'as Vanira qui va toc-toc la porte. Ok. Il y a juste Greg qui pourra répondre. parce que c'est Parce que Parce qu'Elendel va faire un gros dodo, je crois. je pensais plus qu'il allait se réveiller en hurlant, mais puis en hurlant de bonne frustration, tu vois. Mais Ah oui, c'est exactement ce qui va se passer. Vas-y Elendel, réveille-toi. bah du coup, au moment où tu toques, tu entends Grey qui grogne un peu déjà. Et quelques secondes après, bah vous entendez tous, je pense, pour le coup, un très grand hurlement de... Vous percevez de la colère et de la frustration. J'enfonce la porte. Au contraire, moi j'ai l'impression qu'il faut plutôt le fuir à la porte. Bah, du coup, j'enfonce et je demande si ça va. Enfin, avec un air un peu paniqué. Ça va, Elendel? Déjà, je mets quelques secondes à me calmer. Je regarde Morna. Est-ce que ça a l'air d'aller? Non. Je vous laisse. Allez, salut. Viens, Vanira, on va se prendre une bière. Ouais, tu vois, je me disais aussi qu'il fallait pas rentrer dans la chambre. Ah, ça, je me doute. Eldaric, qu'est-ce que tu fous? Je réfléchis au sens de la vie. Super, réfléchis au sens de la vie. Vanira, Carole Il peut entendre ça derrière le mur. Non, c'est une blague, hein. Vanira, faut que je te dise un Oui. truc. Tu vois Makoto? Oui. Tu vois toutes ces allusions bizarres que faisait Vincent au roi Arthur? Non. Oh, enfin bref. En gros, Makoto serait le descendant du roi des fées, qui est censé être le vrai guide. Et je dis ça à voix très très basse. Voilà. Donc potentiellement, c'est censé être lui le vrai dirigeant des fées. Ah, ça explique pourquoi mon gardien m'a dit qu'il fallait que j'aille à l'épreuve des fées et qu'à l'épreuve des fées, je saurais qui c'est que je dois protéger, à savoir le prochain roi des fées que je serai durant l'épreuve des fées. Ceci explique cela. Mais bref, pour l'instant, on n'est pas dans la merde. Pour l'instant, ça va. La situation... Enfin, je veux dire, personne ne sait, personne ne peut se douter que c'est Makoto. Enfin, en tout cas, pas dans ses opposants. Pas dans les opposants, genre Ragnar. Tiens, salut Elendel. Personne ne se doute en tout cas que Makoto... Enfin, c'est Makoto, quoi. Donc, Tiens, salut Elendel, qu'est-ce que tu fais ici? Je sors de ma chambre. C'est justement pour éviter que Morna en dise trop. ah oui, effectivement. Du coup, Morna en distro à propos de quoi? à propos de rien. Tiens, salut Eldaric. On en reparlera plus tard, j'imagine. Justement, à votre avis, comment ça se fait qu'on s'est tous retrouvés là-bas, tous ensemble? À votre avis, comment ça se fait qu'on est tous dans cette maison en n'ayant aucun souvenir de comment on est venu ici? Ça, et on n'a qu'un seul moyen Ça, de savoir, C'est c'est une de bonne descendre. question. Est-ce qu'il y a Faut quelqu'un à qui vous avez parlé qui aurait pu nous emmener, alors qu'on dormait encore, dans une chambre sécurisée, parmi le cortège de Ragnar? Dans le cortège de Ragnar, personne n'était censé nous vouloir du mal, a priori. Je mets par réflexe à fouiller sur moi si j'ai toutes mes armes. Vous avez toutes vos armes, toutes vos affaires. Je n'ai aucun souvenir d'avoir parlé à quelqu'un en Crogivre, c'est où exactement déjà, Chou? C'est la capitale de Frigga, c'est là où vous dirigez de base. Oui. Et là, il y a Eldaric qui va réfléchir. Eldaric, est-ce que tu as une illumination? Peut-être. Avant que vous y arriviez, j'ai dû se quitter avec une guerrière fée. Et la nuit la nuit suivante, juste après que j'ai discuté avec elle, j'ai fait un rêve qui était à peu près similaire à ce qu'on a vécu tous ensemble. Où j'ai revu des membres de mon passé, des personnes, et même toi, Vanira, t'étais dans mon rêve et t'étais plus vrai que nature, je pouvais te toucher, enfin, c'était même assez perturbant. Et Il s'est passé quoi en trêve? j'ai pas trop envie de raconter. Mais comment ça se fait que tu es, du coup, venu dans nos rêves? Parce que la personne a certainement cru qu'on était dans la même équipe. Et pourquoi t'as eu ton rêve tout seul? Parce que vous étiez pas encore là quand j'ai rencontré cette personne. Elle ressemble à quoi? Attendez, c'est une guerrière, je crois, sous les ordres d'Asukai, je crois. Une grande femme à la peau noire. Ok, si c'est Asukai, déjà je suis plus rassuré. T'as pas son nom? Gray par vous a hasard pas encore fait part de ce qu'il a appris auprès d'Askai, hein, par contre. Non, T'aurais Non, mais pas son prénom? ça commence par un A. Ashield, je crois. certainement quelqu'un qui a un problème au talon. Oh, mais ferme-ta. Non, plus sérieusement. Bah, il n'y a qu'un seul moyen de savoir, c'est faut descendre les escaliers. Oui, mais ça sera à la prochaine session. J'ai Elendel qui va juste rajouter un truc, c'est... Effectivement, je ne sais pas d'où viennent ces rêves, mais j'ai l'impression que nous avons appris des choses, autant vous que moi, dont il vaudra mieux discuter pendant le voyage jusqu'à... En tout cas, je sais plus comment ça s'appelle. Elbrum. Elbrum. Ouais. Enfin bon, on n'a pas appris grand chose, n'est-ce pas, Morna? Non. Il semble que si, mais que vous n'osiez pas en parler devant moi. Mais j'ai aussi des choses que j'ai appris, dont j'aimerais vous faire part. C'est très gentil de ta part. C'est très très sympa. Putain. C'est très sarcastique de votre part. Là, il vous toise un peu en vous répondant ça. Bah franchement, Morna limite. Et juste comme ça, Makoto sort à ce moment-là.
avec Goro parce que il faut bien qu'ils récupèrent la lampe vu qu'ils sont accrochés. Oui. Tu parles de la lampe ou pas avec Makoto? Non, pas du tout. Makoto sort juste pour voir qu'il y a les gens autour en fait. Pour voir que les gens sont en train d'être sarcastiques et de se toiser. Oui, c'est ça, et Makoto est très proche de Goro et il comprend pas l'ambiance. Concernant la promesse que tu as fait à Vincent, Makoto, je crains que ce ne soit plus compliqué que simplement récupérer la lampe. Ouais. Oh, je m'en doutais, mais au moins récupérer la lampe, ça peut être déjà un premier pas, non? Oui, mais il faut aussi tuer le lanceur de sorts. Ah, donc... En l'occurrence, un mage primordial pour Vincent. Oui, pour un événement qui date d'il y a 1000 ans. C'est un mage primordial. Oui, c'est vrai, mais ça va rester peut-être compliqué. Là, je demanderai à ses descendants, peut-être qu'ils auront des infos. Peut-être qu'on pourra faire appel à nos héros. Ah oui, et aussi avec Noëlo. C'est vrai. Allez, let's go! Et let's go to the beach. Pardon. Let's go, ce sera pour la prochaine session, car cette Je session... pousse légèrement Morna pour qu'elle avance. Non mais là c'est la fin de session. Là. Et l'NDL, tu as disparu. Mais non, il est là. Ouais mais j'essaie de le toucher en même temps. Tu essaies de le toucher en même Ah, temps. Vanilla. Vanira, qu'est-ce que tu as ce soir? J'ai pas compris. Vanira, est-ce que tu veux qu'on en parle en privé?